Voilà l'amphithéâtre que je te montrais hier. Le village de Soutry, là-bas au fond. Et notre lieu où nous avons dormi cette nuit. Voilà, toutes les affaires sont remballées. Notre linge n'est pas complètement sec puisqu'il a plu toute la nuit. Pierre est en train de mettre en ligne ses petites vidéos bonus de hier. Il en a fait pas mal. Il en a fait 5-6. Et puis voilà. Et voilà. Le chemin commence direct par une grosse montée. Allez, ça va nous réveiller. Bonjour. Ça va? Eh bien nous on va bien. On a bien dormi dans notre petit abri là. Tout en bois, on aurait dit un petit chalet au Canada, c'était bien. C'était tranquille. Et puis vu qu'on était au bord du chemin, ben, on a pu croiser quelques pèlerins ce matin. Et puis ben là aujourd'hui on reprend notre Via Francigena en direction de Rome. Et il a plu toute la nuit. Donc au final, heureusement qu'on avait ce petit abri. C'était cool. Et donc du coup, eh bien tiens, j'en profite aussi pour dire que rien que sur la journée de hier, Pierre a tourné plein de petites vidéos bonus. Tu peux déjà les retrouver sur sa chaîne, bien sûr. C'est Pierre Aventurier. Et puis, donc voilà, aujourd'hui, on y va tranquille. Hein, tu connais notre philosophie de marche. Et puis voilà quoi. Donc, ce matin, avec cette fraîcheur matinale, je ne dirai qu'un seul mot. Andiamo! Let's go! Et voilà. Nous longeons, comme hier, des plantations de noisetiers. C'est le grenier de la noisette ici en Italie. Et nous passerons par des petits chemins tranquilles, silencieux. Bon ben, la petite traversée dans le bois, elle n'aura pas duré très longtemps, puisque là nous nous retrouvons sur le tracé officiel bien sûr, avec une route sans aucun bas-côté, encore une fois. C'est quand même dangereux comme truc, hein. Et on va y rester un petit moment sur cette route. Voilà, nous avons changé de route. Mais nous sommes toujours sur des petites routes pas du tout aménagées. Voilà, nous venons de quitter la route pour un chemin. Mais c'est encore le paradis de la noisette ici. Il y en a à perte de vue. Tout là-bas au fond, c'est aussi des noisetiers. Eh ben. Et je profite de notre première pause. Et en ce premier jour d'automne, eh ouais, ça y est, nous sommes en automne. Nous sommes partis au printemps. On a traversé les canicules de l'été. Et là maintenant, on va traverser l'humidité de l'automne. Eh bien, j'en profite pour te présenter la carte de l'étape du jour et le dénivelé. Voilà, comme tu veux voir, ça, plein de petites montées, plein de petites descentes. Mais bon, on est habitué maintenant, hein, après presque 2200 km. C'est du détail pour nous. Et oui, comme tu peux le voir, il a beaucoup plu cette nuit. Et le chemin c'est la gadoue. Voilà, toujours ces noisetiers à perte de vue. Et nous marchons sur de grandes lignes droites comme ça.
Mais ça va, le soleil est revenu. Donc c'est cool. Et voilà, devant ce beau sol pleureur, sous cet immense arbre, nous prenons une pause café sur une table de pèlerin en bois. Nous grignotons et la vie est belle. Voilà. Et sur le chemin, nous avons rencontré Toff et Pierre en version poilue. Voilà, ils vadrouillent, ils se baignent dans les sources d'eau, ils se roulent par terre, ils profitent de la vie. Et puis ils marchent tous les deux sur le chemin. Bon, il y en a un qui est plus beau que l'autre, hein, à vous de deviner lequel. Après notre pause, nous reprenons une petite route, toute droite, d'un côté comme de l'autre. Et cette route va nous amener dans un gros groupe de plusieurs villages dont je te parlerai après. Après les noisetiers, et bien là, on se retrouve à nouveau dans des champs entiers d'oliviers. Une petite pause déjeuner avec non pas des chaussures mais du coca et un poulet, enfin une cuisse de poulet avec des pommes de terre style potatoes. Ah, ça change du sandwich, mais c'est tellement bon, c'est gras mais c'est bon. Alors si comme nous tu te poses pieds nus sous un pin et que tu te retrouves avec plein de résine collée aux pieds, eh bien on a essayé un truc. On avait du coca, on s'est dit le coca ça décape l'argent et tout ça, donc on s'est dit pourquoi pas. Et bien finalement tu te laves la plante des pieds avec du coca et la résine s'en va. Ouais, parce que c'est chiant la résine, même l'eau ça part pas. Ouais, donc voilà le petit truc du jour avec les moyens du bord. Alors que nous quittons Monterossi après notre pause de midi, et bien là, nous allons longer la fameuse route SS2 que l'on longe plus ou moins de près depuis au moins 10 jours. Et cette SS2, en fait, c'est une sorte de nationale qui se transforme en autoroute à l'approche de Rome. Donc là, on va la longer un petit moment avant de reprendre un petit chemin dans la campagne italienne. Voilà, nous venons de quitter l'autoroute pour nous retrouver sur une petite route de campagne goudronnée. Mais moi, le problème avec le goudron en ce moment, c'est que eh bien, mon petit orteil du pied gauche a toujours des douleurs et il n'aime pas le bitume. Donc, on va faire avec, on n'a pas le choix. Mais voilà. Voici à quoi ressemble le chemin cet après-midi. Nous retrouvons notre ami le Bousier qui marche toujours droit devant vers Rome. C'est bien, il avance aussi vite que nous. Il est incroyable. Allez, avance petit. Let's go! Va vers l'infini et au-delà. Eh bien, je profite de cette petite pause dans les bois, juste pour préciser que sur cette étape qui fait 24 km, eh bien, à part l'agglomération de petits villages autour de Monterossi, eh bien, il n'y a aucun village, que ce soit de Soutri jusqu'à Monterossi et de Monterossi jusqu'à Campagnero, qui est le village étape. Ben, il n'y a pas de village et on n'a pas vu de point d'eau entre ces villages. Donc voilà,
faut être prévenu. Voilà, bienvenue dans le parc Vallée de la Tréja. Voilà, apparemment c'est une réserve naturelle avec des oiseaux et plein d'espèces à préserver. Beaucoup de bitume cet après-midi quand même. Mais bon. Et oui, nos ombres se rallongent puisque le soleil est dans notre dos. Il est exactement 17 h et nous sommes sur le chemin en direction de Campagnaro di Roma. « 18 h. Nous sommes toujours sur ce chemin qui nous conduit vers Rome. Et nous sommes confiants, pleins d'énergie encore. Alors, droit devant sur le chemin, il y a un obstacle de taille. 2 vaches qui sont en plein milieu du chemin. Donc on va essayer de passer doucement, sans leur faire peur. Ah ouais. Ah ouais. Attends-moi. Allez, je me sacrifie. Attends un peu. Non, mais il suffit de marcher doucement. Attends-moi alors. Bah, viens. Ah mais la musique, j'écoute la musique. Ouais. Bon, t'es belle, toi. Ouais. Ben, viens. Allez. Accroche-toi à mon bâton. Voilà. Bah oui, mais bon. Doucement, celle-là, attends-moi. Voilà. Je suis l'homme qui murmurait à l'oreille des vaches. Ouais, donc pas trop murmurer là. Hein. Je m'y connais en vache. T'as pas trop murmurer là. Et voilà, il est presque 19 h. Et nous voyons le village de Campagnano di Roma. Mais il est en hauteur, ce con. Il va falloir encore grimper. Ils en ont pas marre, les Italiens, avec les villages perchés. Purée que ça monte. Mais regarde au fond, il y a un arc-en-ciel pour nous accueillir. Bon ben voilà, on a réussi à arriver au Donativo après l'heure, puisqu'il fermait l'accueil à 18 h. On est arrivé à 19 h, mais bon, Pierre, avec son sens de la débrouille, il a trouvé quelqu'un qui nous a ouvert. Et là, on s'en va vite fait au petit supermarché à côté pour acheter quelques trucs à manger pour ce soir. Et puis voilà quoi, regarde, il fait déjà nuit pratiquement. Et nous voilà donc arrivés au Donativo. Enfin. Et donc là, il y a plusieurs dortoirs. En tout, il y a 44 places. Donc c'est un gros Donativo. Et nous, on a la chance d'être dans un dortoir de 12. Et on est tout seul. Donc moi, je vais me mettre ici. Et Pierre au fond là-bas. Voilà, c'est nickel. Et oui, comme tu peux le voir, voilà, on s'apprête à aller se coucher. Parce qu'il commence à se faire tard. On est arrivé à 19 h ici au Donativo. Et là, il est déjà presque 22 h. Donc, le temps de manger, de prendre une douche et tout. Donc, voilà, ça a été une sacrée journée aujourd'hui. Assez difficile, je dois l'avouer. Pour moi, en tout cas. Ces grandes lignes droites et tout. Mais on y est arrivé. On a fait exactement 24 km
ici jusqu'à Campagnaro di Roma. Donc on a une bonne cadence hein, depuis quelques jours. On dépasse à chaque fois tous les jours les 20 km. Donc je peux dire qu'on est en forme. En tout cas, eh bien, je viens de regarder là, avant de te dire au revoir. Eh bien, à partir de demain, il va nous rester exactement, uniquement 42 km jusqu'à Rome. Uniquement 42 km. Donc, enfin, tout ça pour dire que l'aventure jusqu'à Rome s'achève bientôt, mais t'es pas débarrassé de nous, hein, parce que Pierre est là, mais t'es pas débarrassé de nous, puisque après Rome, on a prévu, bien sûr, pas de s'arrêter là, de continuer. Mais est-ce qu'on va continuer vers le sud, vers l'est, c'est-à-dire vers Jérusalem, vers l'ouest, vers la Sicile, vers le nord? À toi de donner tes pronostics. Mais bon, on aura largement le temps d'en reparler. Dans tous les cas, ben voilà, moi je vais faire comme Pierre, je vais aller me coucher. Et puis, ben, on te fait plein de gros bisous, hein, comme d'habitude. Et puis on te retrouve demain pour de nouvelles aventures. On sera à 2 jours à peu près d'arriver à Rome. Donc, waouh. En tout cas, voilà, au revoir à toi et puis à demain. Ciao.